Bonjour tout le monde, allez, un petit haul action parce qu'il y a plein de nouveaux produits dans les rayons. J'ai été plus que raisonnable, j'en ai laissé beaucoup en magasin car tout ne me plaisait pas, mais ce que j'ai trouvé, je peux vous dire que ça vaut son pesant de cacahuètes. Allez, vite, je vous montre tout ça. Commençons par, quelque chose qu'il est toujours bien d'avoir dans son matériel, j'ai nommé de la super glue, attention à vos doigts, et en prime, le prix quoi. 98 centimes pour les 3 petits flacons. Allez, passons aux premières mignonneries, les blocs de papier. Alors, j'ai pris que celui-ci et un autre que je vous montre juste après. Celui-ci a des motifs relevés avec du foil que j'ai trouvé très chou, et les couleurs sont très douces pour la saison qui arrive. Parcourons ensemble l'intégralité des pages. Ce bloc est recto uniquement, ce qui évite de devoir se prendre la tête à savoir quel côté utiliser. Ici, on n'aura pas ce problème. Comme dans beaucoup de blocs de ce style, on retrouve une page avec foil et une page sans. Les pages sont bien épaisses et la plupart des motifs me plaisent et je me vois bien les utiliser dans un futur projet. Le prix, comme d'habitude, vraiment donné pour un bloc avec une telle qualité de papier. Le second que j'ai pris, plus classique, mais j'adore ce genre de basique qu'il faut, à mon sens, toujours avoir à portée de main. Donc ce sont des textures nature, entre guillemets, on a différents motifs bois, de la jute, de la corde, etc. Celui-ci est recto verso par contre. Les motifs bois qui sont mes préférés sont vraiment des motifs passe-partout qu'on peut utiliser un peu avec chaque saison ou pour casser des couleurs ou des motifs un peu trop répétitifs. Voilà pourquoi j'hésite jamais à refaire mes stocks de ce genre de papier. J'en ai terminé justement avec les papiers, donc passons aux dies. Je commence avec deux motifs, des grandes formes qui comportent 3 dies gigognes. J'aime bien également avoir ce genre de matrice de découpe sous la main parce qu'elles ne servent pas qu'à créer des mini-albums au final. J'ai fait l'acquisition de quelques planches de tampons également. La première, un classique, des fleurs, mais j'en ai jamais assez. Alors ces tampons sont au prix de 2,59 € si je me trompe pas, et là encore, ça vaut le coup. Un autre set de tampons axé nature, plein de motifs, et donc plein de projets différents à créer. J'ai pris également cet ensemble de pompons pour faire des bijoux d'album, ça peut être sympa, à 79 centimes. En ce moment, je me suis remise à refaire des bracelets brésiliens, me demandez pas pourquoi, et il me manquait ces couleurs, alors bien contente de les trouver à 79 centimes pièce, vraiment c'est donné. Pour continuer dans les dies, voici le premier set sur lequel j'ai craqué. Alors oui, les mots ne sont pas en français, mais ce sont quand même des expressions faciles à placer, donc perso, ça me pose pas de soucis. Le set de petits pots, évidemment, je pouvais pas passer à côté, ils sont vraiment trop choupinous. Ensuite, j'ai pris ces dies tags que j'ai trouvé vraiment très originaux.
Et celui-ci que je voulais absolument pour des projets créatifs sur le thème du cocooning, des plantes vertes, du macramé avec l'automne qui arrive prochainement, ou même sur le thème de l'été d'ailleurs, hein, bref, vous voyez, on peut en faire plein de choses. Et que dire de celui-ci? Alors déjà, les troncs de bouleau sont superbes, mais regardez-moi ce petit renard. Bien pratique pour faire une carte très rapidement. Vient ensuite ce joli set de dies, plein de petits éléments qu'on peut utiliser séparément, mais qui permet en fait de créer une maisonnette. Vraiment, je trouve qu'Action se déchire au niveau des dies. J'ai pris également ce set de tampons et de dies axés fêtes et anniversaires, mais que j'utiliserai sûrement pour d'autres projets, comme pour mon Project Life par exemple. Et le die qui me permet de découper les mots, c'est super pratique. Encore des dies feuillage, parce que là aussi on n'en a jamais assez. Un autre set de tampons combinés à un die. J'aime beaucoup les designs. Ah tiens, voilà le dernier set de dies form qui faisait son timide et qui s'était caché. Alors, le set de dies que je voulais absolument, alors celui-là, je l'aime d'amour. Imaginez les scénettes qu'on peut réaliser sur le thème de Noël avec tout ça, et d'ailleurs, pas que sur ce thème, hein. Regardez-moi ces petits arbres, c'est vraiment trop mignon. Et je suis tombée sur ce tote bag à personnaliser, et vu le prix 1,99 €, je l'ai pris, bien sûr. Il contient donc le sac, une éponge, des pochoirs et de la peinture. Voilà, je l'ai ouvert pour voir en vrai ce qu'il contient et la qualité de tout ça. Alors le sac, c'est un sac, comme on pouvait s'y attendre. Ouais, il est pas mal. Ensuite, la peinture dont je me servirai pas, mais ça je m'y attendais un petit peu. Encore que, on peut avoir des surprises, hein, et si c'est le cas, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et les pochoirs, bon, quasi à usage unique puisqu'ils sont en papier, mais enfin, ils sont plutôt sympas. Et voilà, c'est tout pour ce haul, et c'est déjà pas mal, me direz-vous. Vraiment, j'ai hâte de tester tous ces dies et tous ces tampons, et j'espère, comme d'habitude, que vous trouverez les articles que vous cherchez dans vos actions. Merci d'avance pour le petit pouce en l'air qui signifie que mes vidéos vous plaisent. Je m'en vais ranger tout ça, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.